Alors, salut, je vais vous montrer comment je passe de cette photo à cette photo. On va voir comment je retouche, comment je donne cet aspect un peu vintage, les couleurs, tout ça. Allez, c'est parti. Alors, boum, on commence sur Photoshop, Lightroom, pardon. J'ai la photo d'ouvert. Et c'est parti, on va commencer à travailler la photo. Alors, première chose, c'est les courbes. Qu'est-ce que c'est les courbes? C'est tout simplement tout ce qui est les lumières et les couleurs en fait. On a là les blancs et les noirs. Donc si on augmente ça, du blanc. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, je pense que vous savez un peu ce que c'est. Alors du coup, on va essayer de donner un petit aspect vintage. Donc on va commencer par baisser les blancs un peu gris et augmenter les noirs un peu gris aussi. Et on va essayer de donner une petite courbe en S quoi. Hop. Comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. Hop. Voilà, là on est ok. Et ensuite on passe au rouge. Et là pareil, petite courbe en S. Voilà, c'est pas trop mal. Hop. Pareil avec les verts. Hop. Comme ça. Voilà. Bon, pour l'instant ça ressemble à rien, mais c'est normal. On n'a pas fait toutes les courbes encore. Et on finit par les bleus. Hop, pareil. Une petite courbe, hop, comme ça. Je regarde ce que ça rend. Pas trop mal. Bon, là on voit déjà que juste si j'annule la courbe, il y a vachement de changements. C'est vraiment abusé. Peut-être revenir un peu, voir vite fait. Je vérifie si ça correspond à ce que j'avais fait sur ma photo précédente. Ouais, voilà, il y a peut-être un peu trop de violet. Voilà, parfait. Ensuite, deuxième truc vachement important, ce sont l'étalonnage de l'appareil photo. Alors, là, on va baisser les ombres vers là. Voilà, moins 56, c'est ok. On va mettre du 50-50 teinte. On va baisser à moins 30. On va mettre plus 90. Et on va baisser à moins 12 de saturation. Et là, c'est les bleus le plus important. C'est hop. On va mettre à moins 65. C'est pas trop mal. Et 38. Et là, on voit, boum, ça change complètement la photo. Mais bon, c'est pas terminé. Maintenant, on peut revenir du coup au réglage de base. Donc sur la photo, maintenant on peut mieux régler. Maintenant qu'on a fait l'essentiel, quoi, les couleurs. Moi, j'aime bien les photos qui sont vraiment sous-exposées. Donc je vais un peu la sous-ex. Hop, voilà. On baisse un poil les contrastes. J'adore baisser les hautes lumières. Bon, ça récupère des données et augmenter les ombres aussi. Pas trop quand même. Attends, ça fait un peu HDR et HDR c'est moche. Hop. Ouais, c'est pas trop mal. Poil la clarté. Plus de vibrance, j'aime bien. Ouais, donc c'est bon. Ensuite. Maintenant les couleurs. On va faire quelques toutes petites modifications sur les couleurs, mais en fait c'est ce qui fait l'ensemble en fait. C'est les finitions on va dire. Du coup les teintes, moi j'aime bien augmenter un tout petit peu les teintes à chaque fois des tons chauds. Hop. On baisse un peu les jaunes. Les verts un peu laissés. Les bleus on va baisser à moins 10. Voilà. Hop, plus 5 les pourpres. Ensuite, la saturation. Là ça devient important. On va baisser tous les tons chauds. Donc voilà, moins 11, on va mettre moins 12. Hop, moins 12 aussi. Les verts, moins 30. Hop, moins 25. Et hop, moins 13. Là on voit déjà que ça change pas mal. Ensuite on va augmenter la luminescence à plus 15 des rouges. Hop, on met plus 5, c'est léger. 5, hop, 13 ici. Et moins 10 les bleus. Et là on voit que waouh, ça change pas mal. Hein. Ensuite, petit truc sympa pour donner de l'homogénéité à la photo, c'est qu'on va modifier la couleur dans les ombres. Donc on va mettre une teinte de 45 et une petite saturation de 12 pour ce petit côté un peu orange rouge. Ensuite, alors la netteté, j'aime pas du tout l'augmenter, je préfère même limite à laisser à 0. C'est vraiment le truc de base d'appareil photo. Quand c'est boosté à fond, c'est vraiment dégueulasse, ça donne du crin à la photo, c'est pas beau du tout.
Alors, donc on peut laisser voilà, tout léger. Les couleurs on laisse. Ça on peut activer, ça dépend avec l'optique qu'on a utilisé. Moi j'aime bien, ça dépend les photos, mais une fois que je l'active, là c'est pas trop gênant. Et par contre le vignettage naturel je le laisse toujours. Et petite touche finale, c'est le grain. J'adore ça, le grain c'est magnifique. Là on voit que l'image est vraiment de bonne qualité. Sans ISO, tout ça on en régale juste ici. Mais on va augmenter le grain. Voilà, on va mettre pas mal le grain. Voilà, plus 31 j'aime bien. C'est ce qui fait le côté de l'image. Et voilà, on a enfin fini la retouche. C'est pas trop mal. Donc voilà, on a l'avant-après. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à mettre en commentaire ou quoi. Et à bientôt pour un nouveau tuto. A plus.